Le regroupement AFDC Alliés est venu présenter la liste de ces 36 députés nationaux, mais aussi de ces 76 députés provinciaux qui rentrent dans le panier de la majorité devant accompagner son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alliance et Action pour l'État de droit a eu un sigle, a eu à être reçu par l'honorable informateur Augustin Kabouya, auquel les membres du regroupement ont confirmé leur appartenance à la majorité parlementaire, le groupe politique qui, au sein de l'Assemblée nationale, soutient la vision et le projet porté par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes venus voir l'informateur pour confirmer justement que nous sommes partis membres de l'Union sacrée et que nos députés vont constituer la majorité qui va soutenir la politique du président de la République. Nous avons été invités pour discuter avec l'informateur, M. Augustin Kabouya, en vue de confirmer notre appartenance à cette majorité. Et nous l'avons confirmé, nous sommes dès la majorité présidentielle et nous participons donc de façon active à cette majorité. Tous les députés élus de notre regroupement sont les députés du président de la République. Je crois que les choses doivent être claires dans la mesure où nous voulons vraiment pour le président de la République une véritable majorité. Une majorité non seulement compacte, une majorité qui va s'assumer en tout lieu, en toutes circonstances, qui va s'aligner dans la volonté du président de la République pour que le président puisse réussir son mandat que ce peuple lui a offert. Donc nous sommes fiers du geste que le président de la République a posé à l'égard d'Augustin Kabouya, que nous soutenons à 100%, et je le dis et je ne le dirai jamais assez. Nous avons tenu à vous informer que dans la nuit du vendredi 16 au samedi 17, à 2h du matin, heure locale, les drones d'attaque de l'armée rwandaise qui ont quitté bien évidemment les territoires rwandais ont violé les limites territoriales de la République démocratique du Congo et ont visé les aéronefs au regard bien évidemment des trajectoires suivies par les tirs de ces drones. Mais cependant, nous vous informons que les aéronefs des forces armées de la République démocratique du Congo n'ont pas été touchés, mais c'est plutôt les avions civils qui ont été non seulement touchés, mais aussi endommagés. Nous menons des opérations ensemble, conjointement. Donc les réseaux sociaux, moi je ne sais pas ce qu'elles racontent, mais nous sommes en opération conjointe. C'est vrai, il y a eu une intoxication sur les réseaux sociaux par rapport à notre collaboration avec la MONUSCO et par rapport à d'autres accusations qui n'ont pas de fondement. Nous sommes en train de travailler là-dessus. La population ne devrait pas se laisser berner par les informations qui fusent des réseaux sociaux, mais peut-être s'atteler à ce que le porte-parole de l'armée déclare. Nous sommes en train de travailler là-dessus avec le gouverneur militaire pour que la population comprenne la réalité des choses et non pas qu'elle puisse s'accrocher aux mensonges ou aux supputations qui circulent sur les réseaux sociaux. Omeli boni ne sali oboye. Ah na meli zododo. Omeli zododo putain. Na mela ngo. Omela ngo.
numéro de votre magazine d'information générale sur la PSB Télévision. Madame, Messieurs, bonsoir chez vous et bienvenue. Au sommaire, pas de compromis trouvé entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi dans les négociations sous la facilitation du président angolais João Lourenço en marge du 37e sommet de l'Union africaine. Les chefs d'État devront poursuivre les entretiens en bilatéral dans les prochains jours. Pendant ces temps, les affrontements sur terrain se poursuivent entre l'armée rwandaise et les FARDC. Et à Kinshasa, l'informateur poursuit sa mission d'entretien avec les forces politiques parlementaires. C'est lundi, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a conduit la délégation de son regroupement politique au bureau d'Augustin Kabouya. Merci de nous réitérer votre confiance. Ce magazine s'ouvre à Addis Abeba, capitale de la République d'Éthiopie, où, vous le savez, s'est tenu le 37e sommet de l'Union africaine, où le président Félix Tshisekedi Tshilombo a activement pris part dès son arrivée. Le vendredi 16 février 2024, le chef de l'État de la République démocratique du Congo a pris part au mini-sommet aux côtés de ce père africain, ce mini-sommet qui s'est tenu sur la paix, la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la RDC, était conduit par le président angolais João Manuel Gonçalves Lourenço. Les détails dans ces récits. Des dossiers lourds seront sur la table des discussions de la 37e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, dont les portes s'ouvrent ce samedi 17 février 2024 dans la capitale éthiopienne. Arrivé ce vendredi en début de soirée à Addis Abeba, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vient mener le plaidoyer en faveur de la paix dans son pays. Sans détour, le chef de l'État s'est immédiatement rendu dans la salle Julius Nyerere de l'Union africaine pour participer aux côtés de ses pairs à un mini-sommet sur la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC. Sur les 10 chefs d'État attendus, 6 ont répondu présents, notamment l'Angolais João Lourenço, organisateur de cette rencontre, les Congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les Kenyans William Ruto, le Rwandais Paul Kagame et le Sud-Africain Cyril Ramaphosa. Les autres chefs d'État se sont fait représenter. Dans son mot, João Lourenço, médiateur désigné pour renouer le dialogue entre la RDC et son agresseur le Rwanda, a fait remarquer que cette initiative est prise afin de relancer le processus de paix qui a connu un recul avec l'intensification des combats dans l'est de la République démocratique du Congo. L'objectif, a-t-il renchéri, est de réfléchir ensemble en vue d'obtenir un cessez-le-feu entre les forces armées de la République démocratique du Congo, les M23, et tenter un dialogue direct entre les chefs d'État de la RDC et du Rwanda. Après un huis clos, chaque parti s'est exprimé. Le président Félix Tshisekedi a dénoncé pour la énième fois l'agression documentée dont son pays fait l'objet, tout en exigeant les départs sans condition des terroristes du M23 des terres congolaises. La partie rwandaise, quant à elle, continue de nier son implication dans la crise sécuritaire en RDC. Et c'est sur ces entrefaites que les travaux de ces mini-sommets ont été suspendus ce vendredi. Le prochain round est annoncé ce samedi, toujours dans la capitale éthiopienne. Justement, en marge de ces sommets, le président comorien et président sortant de l'Union africaine, Azali Assoumani, a cédé les flambeaux de commandement à son successeur et président du Mauritanie, Mohamed Ould Ghazouani. Les résumés des activités, du premier jour des activités de ces sommets nous est retracé ici par la presse présidentielle. Transfert d'autorité entre le président en exercice sortant de l'Union africaine, le Comorien Azali Assoumani, et le président entrant, le Mauritanien Mohamed Ould Ghazouani. L'événement a eu lieu ce samedi à l'ouverture du 37e sommet de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine au siège de l'institution ici même à Addis Abeba en Éthiopie. C'était en présence de tous les dirigeants du continent, parmi lesquels le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et de quelques invités de marque à l'instar du président du Brésil Lula da Silva et du premier ministre palestinien le docteur Mohamed Chettaï. Lors des allocutions des circonstances, tous les intervenants ont peint un tableau peu reluisant de la situation sécuritaire, humanitaire et politique dans le continent. Des inquiétudes exprimées notamment par le président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki
qui s'est dit préoccupé par l'aggravation de la crise dans l'Est de la RDC. Il s'est par ailleurs réjoui de la mise en marche, quoiqu'à un faible rythme de la zone des libre-échanges continentale. Les défis sont énormes. Le nouveau président en exercice de l'Union africaine, Mohamed Ould, en est conscient et invite ses pairs à travailler ensemble pour le développement de l'Afrique. Invité à ces sommets, la Palestine, par la voix de son Premier ministre, a saisi l'occasion pour solliciter l'assistance de l'Afrique dans la guerre avec Israël. Autre message fort, c'est celui prononcé par le Brésil. Lula da Silva tient un partenariat stratégique avec le continent noir. Nous avons une dette historique de 300 ans avec l'esclavage. La seule manière de la payer, c'est avec notre solidarité et le partage, a-t-il conclu. Avant de déclarer le huis clos, une banderole a surgi dans la salle Nelson Mandela pour dénoncer l'agression dont la RDC fait l'objet de la part de son voisin rwandais. Un message et un geste passé de la plus belle manière sous le regard admiratif du président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je l'ai dit dans les titres, aucun compromis n'a été trouvé entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame sous la facilitation du président angolais João Lorenzo dans les mini-sommets qui s'est tenu le vendredi et le dimanche dernier. Les deux chefs d'État ont campé chacun à sa position et ils devront se rencontrer prochainement en bilatéral. C'est ce qui ressort du compte-rendu de ces mini-sommets suivants. En marge de ces sommets, c'était aussi un balai diplomatique pour le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a échangé tour à tour avec plusieurs de ses pairs africains, dont Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Au menu des échanges, la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Les rencontres diplomatiques se sont succédées autour de la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo à Addis Abeba en Éthiopie en marge du 37e sommet de chefs d'État et de gouvernement. Après les mini-sommets sur la RDC le vendredi, c'est au tour ce dimanche 18 février 2024 d'une tripartite RDC-Burundi-Afrique du Sud pour faire le point sur le déploiement des troupes dans l'Est de la RDC. Le président Félix Antoine Tshisekedi et ses homologues Cyril Ramaphosa et Évariste Ndayishimiye ont échangé sur la coordination des opérations sur terrain, étant donné que les forces sud-africaines interviennent dans le cadre de la SADC, tandis que celles du Burundi dans un cadre bilatéral. Par ailleurs, le mini-sommet initié par le président angolais João Lorenzo s'est clôturé samedi dans un format bilatéral. Après des entretiens séparés, la médiation angolaise a décidé de poursuivre ses discussions bilatérales à Luanda, en Angola, dans le prochain jour. Dans ses efforts diplomatiques et dans un tout autre décor, le chef de l'État congolais a longuement échangé avec son homologue de la République de Zambie, Hakainde Hichilema. Leur entretien a porté sur le renforcement de la coopération bilatérale entre Kinshasa et Lusaka. Resserrer les liens de coopération, c'est de cela qu'il a été également question avec Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Les deux chefs d'État se sont entretenus pendant plusieurs minutes. Le Sud-Soudan a saisi cette opportunité pour féliciter le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa brillante réélection à la tête de la RDC. Son président Salva Kiir a eu un tête-à-tête avec son homologue de la République démocratique du Congo. Poursuivant avec ses intenses activités diplomatiques, le président Tshisekedi, en sa qualité de médiateur dans la crise politique au Tchad, a reçu le premier ministre tchadien Succès Masra. Le processus politique dans le pays de Mahamat Idriss Déby a été au cœur des discussions. Ces chassés-croisés s'est poursuivi avec le Premier ministre de la République fédérale d'Éthiopie. Le renforcement des liens de coopération entre les deux pays a été au menu des échanges. J'ai voulu réitérer la position américaine qui vise à trouver les règlements pacifiques pour éviter la guerre. Cette déclaration est de Molly P, secrétaire d'État américain en charge des affaires africaines à l'issue d'un tête-à-tête qu'elle a eu avec le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, toujours à Addis Abeba en Éthiopie. Sur la situation dans l'Est de la RDC. Et j'ai redit l'engagement du gouvernement américain pour trouver une solution à cette crise terrible qui a déjà causé beaucoup de morts dans cette partie du pays. C'est très important pour les populations de l'Est de la RDC et de toutes les populations de la région de vivre dans la paix. J'ai voulu réitérer la position américaine qui vise à trouver un règlement pacifique pour éviter la guerre qui va encore créer plus de dégâts et plus de souffrances dans cette partie du pays. Pendant ce temps à Kinshasa, l'informateur poursuit sa mission d'entretien
avec les forces vives, avec les forces politiques parlementaires. Ce lundi, c'était le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde qui a conduit la délégation de son regroupement politique dans les bureaux d'Augustin Kabouya. Mais bien avant cela, l'informateur avait également reçu d'autres partis politiques et regroupements, les condensés dans ses propos recueillis. Le regroupement AFDC Alliés est venu présenter la liste de ces 36 députés nationaux, mais aussi de ces 76 députés provinciaux qui rentrent dans le panier de la majorité devant accompagner son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alliance et Action pour l'État de droit a eu un sigle, a eu à être reçu par l'honorable informateur Augustin Kabouya, auquel les membres du regroupement ont confirmé leur appartenance à la majorité parlementaire, le groupe politique qui, au sein de l'Assemblée nationale, soutient la vision et le projet porté par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes venus voir l'informateur pour confirmer justement que nous sommes partis membres de l'Union sacrée et que nos députés vont constituer la majorité qui va soutenir la politique du président de la République. Nous avons été invités pour discuter avec l'informateur, M. Augustin Kabouya, en vue de confirmer notre appartenance à cette majorité. Et nous l'avons confirmé, nous sommes de la majorité présidentielle et nous participons donc de façon active à cette majorité. Tous les députés élus de notre regroupement sont les députés du président de la République. Je crois que les choses doivent être claires dans la mesure où nous voulons vraiment pour le président de la République une véritable majorité. Une majorité non seulement compacte, une majorité qui va s'assumer en tout lieu, en toutes circonstances, qui va s'aligner dans la volonté du président de la République pour que le président puisse réussir son mandat que ce peuple lui a offert. Donc nous sommes fiers du geste que le président de la République a posé à l'égard d'Augustin Kabouya, que nous soutenons à 100%, et je le dis et je ne le dirai jamais assez. Je pense que c'est dans le cadre des objectifs qui doivent mener que nous avons été invités par l'informateur afin de pouvoir, avec les députés que nous avons pu avoir au cours des élections de 2023, pouvoir discuter par rapport à la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. La plateforme Fifi Masuka Saini, qui est composée de 3 regroupements, le regroupement A24, Alliance 24, Alliance 2024, le regroupement A25, Alliance 2025, ainsi que le regroupement des nationalistes en sigle AN. Au total, nous avons pu avoir 25 députés nationaux, 30 députés provinciaux, ainsi que plusieurs conseillers municipaux. Nous sommes engagés à accompagner les chefs de l'État dans tout ce qu'il est en train de faire, et sans oublier que notre plateforme a existé avant même les élections pour accompagner les chefs de l'État. Nous sommes les lieutenants des premières heures de l'Union sacrée, comme vous le savez. Donc nous sommes plus que déterminés aujourd'hui à pouvoir accompagner les chefs de l'État dans son nouveau mandat afin que tous les objectifs qui sont déjà prescrits puissent être atteints. Donc c'est ça la raison pour laquelle, avec tous les députés nationaux, nous sommes venus voir l'informateur et nous avons pu discuter. Surtout, nous avons pu signer notre acte d'engagement pour les 3 regroupements qui constituent notre plateforme Fifi Masuka Saini. Nous avons besoin d'une majorité confortable au niveau de l'Assemblée nationale. Avec une majorité confortable, nous allons permettre au président de la République, par rapport au projet de société quinquennale qu'il va mettre en place, pour pouvoir l'accompagner dans tout le projet. Avec une majorité confortable, nous pensons que la guerre à l'Est va trouver aussi une solution
parce que nous serons là pour accompagner toutes les décisions qui seront prises au niveau du gouvernement. Et le gouvernement central doit avoir des assises, et les assises, c'est l'Assemblée nationale. Nous attendons aussi le Sénat qui va venir. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire, en tout cas avec fierté, que les chefs de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a une majorité tant au niveau national qu'au niveau provincial. Nous pensons que nous avons apporté une grande bénédiction. Si vous avez suivi, nous étions là, en tout cas le 3 regroupements étaient partis visiter le secrétaire général avant d'être informateur à ses bureaux privés, et nous lui avons apporté une bénédiction de Dieu. Ça, pour nous, c'est une joie parce que nous étions sûrs que les chefs va faire confiance au secrétaire général qui a apporté une grande moisson de l'UDPS qu'aujourd'hui nous savons tous, c'est une grande force au niveau national, et notre plateforme Fifi Masuka Saini occupe aujourd'hui la 6e place. Donc nous sommes une bénédiction et nous sommes joyeux de pouvoir dire que nous avons prié, nous avons été ensemble, nous avons discuté sur plusieurs projets, et ces projets, les chefs de l'État ont quand même aussi vu notre visite. C'est une joie de pouvoir avoir l'informateur, le secrétaire général, Excellence Kabouya. Et puisqu'on en parle, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a reçu le week-end dernier dans son cabinet de travail à la primature une délégation du Sénat conduite par son président Modeste Bahati Lukwebo, qui est venu témoigner de vive voix la franche collaboration qui a caractérisé ce mandat entre l'exécutif et le pouvoir parlementaire. Écoutons Modeste Bahati Lukwebo à l'issue de cette audience. Le Sénat de la République a tenu à rendre visite à son Excellence Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge pour d'abord noter avec le bureau que nous avons apprécié la franche collaboration qui a existé entre le gouvernement de la République qu'il conduit et le Sénat. Et surtout lorsqu'on sait que notre microcosme politique est composite, et donc nous avons apprécié d'abord son souci de rassembler. Il est conciliant, c'est quelqu'un qui a de l'humilité. Et c'est ce genre de Premier ministre dont nous avons besoin. Il a tout fait pour que les objectifs que le gouvernement s'était fixés soient accomplis, en tout cas poursuivis, et dans la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme vous le savez, le Premier ministre, c'est le chef de la majorité. Et il doit se sentir fier aujourd'hui que grâce au travail qu'il a abattu, cette majorité s'est renforcée après les élections combinées du 20 décembre 2023, qui ont vu notre président être réélu, qui ont vu une majorité confortée et qui aujourd'hui compte à peu près 450 députés nationaux et qui est fortement majoritaire dans les assemblées provinciales. Tout cela parce que le chef de la majorité, grâce à ses méthodes de gestion, de bonne gouvernance, grâce à ses capacités de concilier les points de vue des uns et des autres. Pendant ce temps, la situation sécuritaire à l'est du pays demeure très préoccupante. Vous le savez peut-être déjà, l'armée rwandaise a largué 2 bombes venant de ces drones en direction de Goma dans le but d'endommager les aéronefs de FRDC. C'est le porte-parole de l'armée dans la région qui a rendu cette information. Nous avons tenu à vous informer que dans la nuit du vendredi 16 au samedi 17, à 2h du matin, heure locale, les drones d'attaque de l'armée rwandaise qui ont quitté bien évidemment les territoires rwandais ont violé les limites territoriales de la République démocratique du Congo et ont visé les aéronefs de forces armées
de la République démocratique du Congo, au regard bien évidemment des trajectoires suivies par les tirs de ces drones. Mais cependant, nous vous informons que les aéronefs des forces armées de la République démocratique du Congo n'ont pas été touchés, mais c'est plutôt les avions civils qui ont été non seulement touchés, mais aussi endommagés. Et l'armée qui réitère sa collaboration avec les forces de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. C'est l'affirmation du général Fall Sikambwe, qui est le coordonnateur des opérations militaires dans la province du Nord Kivu. Dans sa déclaration, il a également appelé la population à ne pas céder à l'intoxication à travers les médias sociaux. Nous menons des opérations ensemble, conjointement. Donc les réseaux sociaux, moi je ne sais pas ce qu'elles racontent, mais nous sommes en opération conjointe. C'est vrai, il y a eu une intoxication sur les réseaux sociaux par rapport à notre collaboration avec la MONUSCO et par rapport à d'autres accusations qui n'ont pas de fondement. Nous sommes en train de travailler là-dessus. La population ne devrait pas se laisser berner par les informations qui fusent des réseaux sociaux, mais peut-être s'atteler à ce que le porte-parole de l'armée déclare. Nous sommes en train de travailler là-dessus avec le gouverneur militaire pour que la population comprenne la réalité des choses et non pas qu'elle puisse s'accrocher aux mensonges ou aux supputations qui circulent sur les réseaux sociaux. Tout à fait autre chose. Nouvellement élu à l'Assemblée nationale comme député de la circonscription de Lubumbashi, la ministre du genre, famille et enfants, Mireille Kyungu, a été reçue en audience par le directeur général de l'RSP, Miguel Katem Kachal. Les deux personnalités ont échangé sur la mise en œuvre du premier engagement du chef de l'État, particulièrement dans la province du Haut-Katanga. Suivez. Nous sommes venus voir l'autorité pour présenter d'abord les civilités, parce que depuis qu'il est là, nous on était dans les champs de la campagne électorale. Et Dieu nous a permis, on a eu quelques résultats, quelques satisfactions. Et en rapport avec les messages du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son discours, il avait mis un point qui nous a beaucoup intéressés. C'est sur l'encadrement des jeunes, l'entrepreneuriat de la jeunesse. C'est pourquoi nous sommes venus échanger avec l'autorité, vu que dans les Haut-Katanga, on peut dire 50 ou 60% de nos jeunes n'ont pas de travaux, qui sont au chômage. Et ça nous a permis d'échanger. En tant qu'autorité, il nous a éclairé comment faire gagner la jeunesse qui est les relèves de demain à aller de l'avant. Comment il faut créer les milliardaires de la RDC. Et les voilà de notre mission. Nous sommes venus changer avec l'autorité qui nous a garanti et nous a convaincus vraiment, coup de chapeau, puisqu'il maîtrise bien la matière et il a les soucis du chef de faire avancer la jeunesse de la RDC. Ma délégation est très satisfaite. Rendons-nous à présent dans la province du Congo central où le gouverneur de province continue de marquer son empreinte indélébile dans le développement de cette entité. Le samedi dernier, il a procédé au lancement des travaux de construction du stade Joseph Kasavubu, ex-Sokol, dans la ville de Boma. Le détail dans ces reportages. Le gouverneur de province, Dr Guy Bandundu-Nguidi, a lancé officiellement ce samedi 17 février les travaux de construction du stade de Joseph Kasavubu, ex-Sokol, un témoignage supplémentaire de sa détermination à accompagner les réalisations du président de la République au Congo central. C'était en présence des membres de son gouvernement, ceux du Conseil provincial de sécurité et des différents partenaires impliqués. Dans son adresse, le patron de la province a remercié le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour avoir honoré sa promesse faite lors de son passage dans cette ville dans le cadre de sa campagne électorale, celle d'offrir aux Congolais en général et aux habitants du Congo central en particulier des infrastructures sportives modernes pouvant accueillir de grandes compétitions internationales.
la Congo, il y a chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Son Excellence a fait une mission, il a remercié par la de la Boma, dans les participants pour la réélection naïve. À Tinigaï Lelo, pour concrétiser promesse de la Pesaki que la travaux, il y a Stade Namiso, il y a Joseph Kasavubu, il y a Boma et Kobandela. Le maire de Boma et les représentants de la Société Mongo Internationale ont de tour à tour salué l'implication du chef de l'exécutif dans la relance des activités culturelles et sportives dans la ville portière. Présents à ces cérémonies, les amoureux du foot ont apprécié ce geste. Alors, nous terrain pendant la place de ce là. Alors, le roi va nous stade, mais c'est là. Ça me gouvernement mais personne merci. Sentiment la biso dans les pour football na biso là qui. Ce sentiment la biso de monde va travailler zone. Toto senga va travailler continuer tina suka de remercier bango na chef de l'état puis na gouverneur na biso Congo central. À noter que les travaux du stade de Joseph Kasavubu ex-Sokol, qui aura une capacité de 10 000 sièges, seront exécutés par la Société Mongo Internationale et le contrôle des travaux assuré par l'Agence congolaise des grands travaux. Le délai pour la fin des travaux était fixé à 18 mois. Vous l'aurez compris, ce journal touche à sa fin, mais si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici l'essentiel à retenir. Aucun compromis n'a été trouvé dans les négociations entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame sous la facilitation du président angolais en marge du 37e sommet de l'Union africaine. Le chef d'État devra poursuivre leurs entretiens en bilatéral. Pendant ce temps, les affrontements se poursuivent sur terrain. Et nous avons parlé de l'informateur qui poursuit sa mission d'entretien avec les forces politiques au sein du Parlement dans le but justement d'identifier la majorité parlementaire. C'est lundi, c'est le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde qui a conduit la délégation de son regroupement politique au bureau d'Augustin Kabouya. Mais bien avant cela, l'informateur avait également reçu d'autres forces politiques. Madame, Messieurs, c'est par ici que s'achève cette session d'information. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci surtout de liker, de partager, de commenter cette vidéo. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir.